mousse métallique est un petit peu abusif dans le sens où une mousse, c'est quelque chose où les cellules sont fermées, genre mousse au chocolat ou mousse de savon. Nous, ce que nous fabriquons ici au CETIM, c'est plutôt des éponges, on peut l'appeler comme ça, dans le sens où les cellules communiquent et on va voir que ça impacte pas mal de fonctions complémentaires qu'on peut utiliser. Ici, au CETIM, on a développé particulièrement deux applications qui sont l'absorption d'énergie, d'une part, et d'autre part, le transfert thermique par les structures lattices. Pour fabriquer des produits de ce type-là, tous les modes de fabrication possibles et imaginables ont été étudiés. Celle qu'on a développée, nous, est dans l'ADN de la fonderie du centre de Sèvres depuis 2005 déjà. Ça représente un beau parcours. C'est évidemment la fonderie par voie liquide. L'idée globale, c'est de fabriquer des formes négatives, des précurseurs, qui seront infiltrés puis détruits pour obtenir ce genre de cellules très fines ou plus grosses. L'intérêt des techniques qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on peut réaliser des pièces, c'est-à-dire qu'on a une partie de mousse, une partie de toile et des parties fonctionnelles, ce qui n'est pas le cas de toutes les techniques. Et puis aussi qu'on peut utiliser presque tous les matériaux, c'est-à-dire qu'on a travaillé depuis l'acier jusqu'à l'aluminium en passant par le cuivre, etc. Par rapport aux fonctions d'absorption dont on a parlé tout à l'heure, justement, le CNES est venu trouver le CETIM, enfin le CTIF à l'époque d'ailleurs, pour fabriquer quelque chose qui puisse amortir l'atterrissage ou l'alunissage plutôt de leur rover sur une des lunes de Mars. Et on a été amené à co-développer ensemble cette forme-là, ce que vous voyez ici, cette mousse-là qui est très légère et qui peut amortir des fractions de mégapascal. Donc c'est une contrainte très faible. Les challenges les plus importants pour le développement de ces mousses d'aluminium avec le CETIM CTIF étaient que tout d'abord il s'agissait d'une technologie jamais utilisée dans le spatial auparavant. Ensuite la masse disponible à bord du rover était très faible. L'énergie d'impact à absorber était très faible, ce qui impliquait une grande porosité des mousses. Et enfin, la température de fonctionnement souhaitée entre moins 160 et plus 65 degrés était un challenge qui a été relevé par les mousses. Il faut savoir que ce type de mousse à cette échelle-là peut être fabriqué en fabrication additive. Ce n'est pas une concurrence directe à la fonderie, c'est complémentaire en fait. Dans le cadre de cette mission, c'était quelque chose de très spécifique, hyper spécialisé. Effectivement, on est capable de faire ça. Et dans la continuité de ce genre de mission avec la même absorption et le même matériau, l'aluminium pur pour le coup, on est en train de concevoir des amortisseurs pour des nacelles de ballons stratosphériques qui vont voler bientôt au-dessus du Canada avec notre même partenaire, le CNES.